Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et humilié le PSG lors d'un des comebacks les plus incroyables du foot était impressionnant. Ce match historique entre Barcelone et le PSG a eu lieu le 8 mars 2017 au Camp Nou lors du second match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait gagné 4-0, un énorme avantage que beaucoup considéraient comme presque impossible à renverser. Mais pas pour le Barça, qui comptait dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde comme Messi, Neymar et Suarez. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé intensément. Dès les premières 2 minutes du match, Barcelone a intensifié son attaque. Après une série de passes, Rafinha a pris possession du ballon à droite et a fait un centre précis dans la zone. Tandis que les défenseurs de l'équipe adverse s'efforcent d'écarter le danger, Luis Suarez a trouvé une faille, plaçant la balle directement au fond des filets. Au début, il y a eu un doute sur la validité du but, puisqu'un joueur du PSG avait réussi à bloquer la balle juste sur la ligne du but. Cependant, l'arbitre a confirmé le but, offrant à Barcelone un début prometteur en marquant son premier but. Ce but précoce a rallumé les espoirs du Barça, qui avait maintenant besoin de 3 autres buts pour égaliser le score cumulé. Dès les 10 minutes de jeu, le PSG a réagi avec Mascherano recevant une passe sur le côté gauche et partant à l'attaque. Arrivé dans la surface, il a tenté un centre au milieu, mais le ballon a été bloqué par un défenseur du Barça qui a réussi à intercepter la passe avec un tacle, touchant le ballon de la main dans le processus. Le PSG a protesté, réclamant une main, mais l'arbitre a jugé le jeu accidentel et a décidé de continuer le match sans siffler la faute. Peu après, le Barça est repassé à l'attaque avec Messi recevant le ballon et partant à l'assaut, mais il a été stoppé par une poussée de Draxler qui a été pénalisé d'un carton jaune. La faute, à cette distance, pouvait représenter une menace pour le PSG, puisque Messi, qui allait faire le coup franc, est connu pour marquer de nombreux buts de cette distance. L'As argentin s'est concentré et a tiré un coup puissant, mais le ballon a monté trop haut et est allé derrière la ligne de but. Maintenant, c'était au tour de Neymar d'apparaître dans le jeu. À presque 17 minutes de jeu, le Barça a lancé une attaque avec Rafinha, changeant le jeu avec une longue passe pour Neymar qui était sur le côté gauche. Le crack brésilien a contrôlé le ballon avec habileté et, de l'extérieur de la zone, a tenté un tir puissant vers le but. Bien que le ballon soit passé très près du poteau, il n'a pas trouvé la cible et est sorti derrière la ligne de but. Vers les 25 minutes de jeu, le Barça a remis la pression sur la défense du PSG avec Rafinha, sur la gauche, qui a reçu une faute dure près de la surface. Lionel Messi a eu une nouvelle chance de marquer sur coup franc, mais son tir a heurté le mur et n'a posé aucun danger. On dirait que la précision des tirs de Messi n'était pas au top ce jour-là. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 28 minutes, Neymar a tenté une percée individuelle sur la gauche et a été fauché. Le Brésilien a pris le coup franc avec une tentative de centre, mais la balle a été interceptée par les défenseurs adverses. Peu après, le PSG a tenté de réagir suite à une erreur de passe du Barça et la balle est tombée au pied de Lucas Moura. Il a contrôlé le ballon et tenté un tir de l'extérieur de la surface, mais le gardien du Barça a réussi à arrêter le tir. Juste après, le Barça a lancé une contre-attaque rapide avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et le passant à Rafinha dans la zone. Il a tenté un centre, mais un défenseur du PSG a réussi à bloquer le tir avec un tacle. À 33 minutes de jeu, le Barça a tenté une nouvelle attaque avec Iniesta essayant de passer à Neymar dans la zone. Cependant, quand le Brésilien a couru pour récupérer le ballon, il a été abattu dans la zone, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler le penalty. Ensuite, en maintenant la pression en attaque, le Barça a vu Messi créer une chance en passant le ballon à Suarez qui était positionné près de la zone adverse. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a tiré vers le but. Cependant, le gardien adverse a réussi à faire un arrêt tranquille. Mais c'était à la 39e minute de jeu que le Barça a commencé à être plus efficace dans ses attaques, quand Neymar a lancé une action collective avec une longue passe pour Suarez. Rapidement, l'attaquant uruguayen a passé à Iniesta qui était dans la zone. Alors que les joueurs du PSG tentaient d'éloigner le ballon de leur surface, un moment de désordre a résulté en l'un d'entre eux bottant accidentellement le ballon dans son propre but, accordant ainsi un but contre son camp au Barça. Et c'est ainsi que la première mi-temps s'est terminée, avec Barcelone ayant marqué 2 buts, mais ayant encore beaucoup à faire pour assurer sa qualification. La seconde période du match a commencé encore plus énergiquement. Moins d'une minute après le coup d'envoi, le PSG a lancé une attaque avec Draxler partant à l'assaut à toute vitesse. Cependant, en approchant de la zone, la défense du Barça a réussi à le désarmer et à envoyer le ballon en touche. Neymar, qui était un peu effacé, voulait se montrer et être un point fort du match. C'est alors que 2 minutes après l'action précédente, le crack brésilien a tenté de recevoir une passe d'Iniesta dans la zone, mais a été renversé avant d'attraper le ballon. L'arbitre était indécis et, après avoir consulté son assistant, a confirmé le penalty en faveur du Barça. L'élu pour exécuter le tir était Lionel Messi, qui ne voulait pas perdre cette opportunité. Le crack argentin s'est concentré et a tiré dans le petit coin, inscrivant le 3e but du Barça dans le match. À ce moment-là, les fans étaient euphoriques. Il semblait qu'à chaque but, les espoirs d'un retournement historique ne faisaient qu'augmenter. À la 51e minute de jeu, le PSG a tenté de répondre avec Meunier qui a reçu le ballon sur la droite, dribblé Neymar et tenté un centre vers la zone. Cavani, bien placé, a plongé sur le ballon, le poussant vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est sorti en touche. Quelques
minutes plus tard, Neymar a de nouveau gêné la défense du PSG lorsqu'il a reçu une passe de Messi dans la zone et a été renversé. Cependant, cette fois, l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty et a laissé le jeu continuer. À la 58e minute de jeu, le PSG a tenté de riposter lorsque Meunier a reçu une passe sur la droite et a tenté un centre vers la zone. Mais avant que le ballon n'arrive, le défenseur du Barça a réussi à bloquer la passe avec un tacle et a envoyé le ballon en touche. À la 61e minute, la tension pour le Barça s'est intensifiée. Sur un coup franc en faveur du PSG, le ballon a été envoyé dans la zone où Kurzawa, bien placé, a fait une tête pour préparer le ballon à Cavani. L'Uruguayen, saisissant l'occasion, a tiré directement et a marqué un but pour le PSG. Ce but a mis le Barça dans une situation difficile car il avait maintenant besoin de 3 buts de plus pour avancer dans la compétition. Juste quand la situation semblait ne pas pouvoir être pire pour le Barça, le PSG a intensifié son attaque une fois de plus. Cette fois, Draxler a trouvé Cavani dans la zone qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Sans hésiter, Cavani a tiré vers le but, mais le gardien du Barça a réalisé un arrêt spectaculaire, refusant au PSG la chance d'augmenter son avantage. Neymar, voyant tout ce retournement de situation, a tenté d'agir désespérément. Juste après, il a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, mais il a fini par perdre le ballon dans la zone. Frustré par la situation, le Brésilien a agi impulsivement et a commis une faute dure sur un joueur adverse dans une tentative de récupérer le ballon. Cette action a résulté en un carton jaune pour lui. Peu après, Neymar a tenté de créer une opportunité seul, recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de passer les défenseurs avec des dribbles. Cependant, il a fini par perdre à nouveau la possession du ballon. Ensuite, le Barça a fait une autre tentative quand le PSG a perdu le ballon en défense et Messi a passé à Arda dans la zone qui a tiré fort vers le but. La tentative a presque abouti à un but. N'eût été l'action héroïque d'un défenseur du PSG qui a sauvé le ballon juste sur la ligne. À la 66e minute de jeu, le Barça a fait une autre offensive. Neymar passant le ballon à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen, tentant une ruse, a simulé une chute en cherchant un penalty. Cependant, l'arbitre, attentif à la manœuvre, lui a donné un carton jaune pour simulation. Neymar semblait vraiment obsédé à changer le cours du jeu. Vers la 70e minute, il s'est lancé dans l'attaque et a tenté un tir de loin. Mais le gardien adverse a défendu sans difficulté. Peu après, le Barça a tenté à nouveau, cette fois avec Messi qui a démarré une action solo, entrant dans la zone avec le ballon et tentant un tir au but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti en touche. Le match approchait de sa fin et vers la 85e minute, le PSG a lancé une contre-attaque avec Di Maria recevant un pass qu'il a mis dans une excellente position. En arrivant dans la zone, il a glissé et envoyé le ballon à l'extérieur. À ce moment-là, il semblait impossible pour le Barça de marquer 3 buts pour se qualifier avec si peu de temps restant. Mais il y avait un joueur nommé Neymar et avec lui sur le terrain, tout était possible. Près de la 87e minute, le crack brésilien a obtenu une faute près de la zone. Cette fois, Neymar a pris la responsabilité et a demandé à faire le coup franc. L'astre brésilien s'est concentré et a lancé un tir parfait, plaçant le ballon au fond des filets, laissant aucune chance au gardien adverse. Malgré ce beau but, le Barça avait encore besoin de marquer 2 buts en quelques minutes, ce qui semblait presque impossible. Juste après, le Barça lance une autre attaque avec Messi qui délivre une passe millimétrée pour Suarez dans la surface. L'Uruguayen tente de contrôler le ballon mais finit par tomber dans la surface et l'arbitre siffle penalty cette fois-ci. Neymar, encore une fois, prend les choses en main et se prépare à tirer le penalty. Le crack brésilien lance un tir parfait, marquant son deuxième but du match. Malgré ce but qui a redonné espoir au Barça, il devait encore marquer un autre but à cause du but que le PSG avait marqué à l'extérieur, donnant toujours l'avantage à l'équipe française. Mais c'est dans le dernier mouvement du match, à la 4e minute des prolongations, lors d'un coup franc, où même le gardien du Barça monte à l'attaque, que l'impossible se produit. Après le coup franc, le ballon est bloqué mais revient au pied de Neymar qui tente à nouveau un centre. Cette fois, le ballon trouve les pieds de Sergio Roberto, qui est superbement placé et réussit à mettre le ballon au fond des filets. À ce moment, les supporters du Barça sont euphoriques de ce qui vient de se passer cette nuit-là. Le Barça vient de réaliser l'impossible avec un retournement historique, marquant 6 buts dans le match. Neymar a été un élément clé de ce match historique, marquant 2 buts et une passe décisive qui a qualifié le Barça pour les quarts de finale. Si tu as kiffé voir Neymar démonter le PSG, tu vas aussi adorer le jour où il a humilié l'Argentine avec Messi sur le terrain. T'es curieux? Alors clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran et regarde ce match incroyable.